Bonjour, docteur Ménasri. Aujourd'hui, nous allons voir la mesure de la pression artérielle en anesthésie et réanimation. Paramètres fondamentaux. Donc, j'ai résumé la carte en principes physiologie, les méthodes de mesure, avec les aspects cliniques, les précautions et les aspects techniques, les mesures invasives, matérielles et techniques. On va parler du. Donc, elle reflète indirectement la perfusion tissulaire et donc l'oxygénation des organes. Mais il faut faire très attention, car une pression artérielle normale ne signifie pas toujours une bonne perfusion. Donc, les mesures invasives et non invasives reposent sur la transmission par les artères de l'onde de pouls vers la périphérie qui précède le volume d'éjection systolique. Donc, plus on s'éloigne de l'aorte, plus la systolique augmente et l'onde devient étroite en raison de la variation des diamètres et de l'élasticité des vaisseaux artériels. Donc, ce phénomène va entraîner une augmentation de la pression artérielle systolique et de la pression pulsée. Par contre, la pression artérielle moyenne reste constante. La pression artérielle moyenne est la pression moyenne exercée par le sang sur les parois artérielles tout au long d'un cycle cardiaque complet. Donc, les formules importantes à connaître, donc, elles sont bien utilisées. La pression artérielle moyenne égale diastolique plus un tiers de la différentielle. Donc, la pression artérielle moyenne égale également débit cardiaque fois les résistances périphériques. La pression pulsée, c'est la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Parlons des techniques de mesure. Les méthodes non invasives. On va commencer par la méthode la plus utilisée au bloc opératoire et en réanimation, l'oscillométrie. L'oscillométrie, elle utilise une manchette particulière pour pouvoir mesurer les oscillations de pression lors du cycle cardiaque. Donc, elle identifie la PAM, la pression artérielle moyenne, comme l'amplitude maximale. La pression artérielle systolique et la diastolique sont ensuite extrapolées par un algorithme, comme c'est schématisé. Méthode de Korotkov, auscultatoire, c'est la méthode classique avec un stéthoscope. Donc le premier son, c'est la pression artérielle systolique. La disparition des sons, c'est la pression artérielle diastolique. Le Doppler ultrasonore, c'est un stéthoscope à ultrasons qui capte le flux. Il est très utile en artériopathie des membres inférieurs, donc en réanimation, en néonatologie aussi. La plétismographie, elle utilise un détecteur formé d'une diode lumineuse avec une cellule photoélectrique qui permet de mesurer des variations du cycle du volume du doigt. C'est la base de la SpO2, l'oxymétrie de pouls. Donc c'est une application moderne. Donc elle est utilisée dans les montres connectées et de point de vue médical, le moniteur validé comme le Massimo. La tonométrie artérielle est une méthode non invasive aussi, qui permet de mesurer la pression artérielle à chaque pulsation en comprimant partiellement une artère proche d'une structure osseuse. Donc actuellement, elle n'est pas recommandée. Donc des points pratiques, la taille de la manchette à pression peut influencer les mesures de manière importante. Donc il convient de choisir une manchette adaptée au diamètre du membre comprimé, bras ou jambes. Donc manchette trop petite, elle surestime la pression artérielle, trop grande, la sous-estime. Donc, ne pas poser sur le bras perfusé. Et autre chose, il faut bien positionner le brassard au niveau de l'oreillette droite. Donc, de façon que le milieu du brassard doit être au niveau de l'oreillette droite. Sinon, chaque centimètre de décalage égale à 0,77 mm d'erreur. Donc, des nouvelles technologies comme le système ClearSight utilisent un capteur au doigt basé sur la plétismographie et le volume clan. Donc, il peut fournir une mesure continue et non invasive de la pression artérielle. Donc, une précision validée à plus ou moins 5 mm pour la PAM, pression artérielle moyenne, versus la pression artérielle invasive, donc dans certaines études. Pression artérielle invasive. Quand on passe à l'invasif. En gros, il faut passer à l'invasif s'il y a une chirurgie majeure ou une instabilité hémodynamique. On place un cathéter radial ou fémoral. Donc, il s'agit d'une mesure invasive, continue et fiable de la pression artérielle. Donc, il permet aussi d'analyser la morphologie de la courbe, une pente ascendante pour la contractilité, la surface systolique pour le volume d'éjection, la position de l'onde dicrote pour les résistances vasculaires et les variations respiratoires permettent de dépister les hypovolémies.
Donc c'est une procédure technique en 3 étapes. Ponction artérielle, raccordement cathéter, tubulure, transducteur, purge pour chasser les bulles d'air. Donc dans des conditions d'asepsie stricte. Le contrôle de qualité est important aussi. Étalonnage, zéro atmosphérique, niveau oreillette droite. Le coefficient d'amortissement également très important. Donc un sous-amortissement donne une PAS trop haute, une PAD diastolique trop basse. Un suramortissement, au contraire, lisse la courbe et fausse les valeurs. Donc, comme bien représenté sur le schéma, il faut aussi surveiller la longueur de la tubulure, éliminer les bulles d'air et recalibrer régulièrement le transducteur. Donc, pour avoir un coefficient d'amortissement correct, il faut un test de flash avec une oscillation qui apparaît, un overshoot, comme représenté après les 3 courbes. S'il y a plus d'une oscillation, c'est un sous-amortissement, il faut peut-être purger. Si il y a absence d'oscillation, dans ce cas, il faut vérifier les cailloux, c'est un suramortissement. Après, on va voir le test d'Allen et les alternatives. Donc, avant de poser un cathéter radial, on vérifie la perméabilité de l'arcade palmaire. Le principe, c'est exsanguiner la main avec le mouvement, ce mouvement, une compression cubitale et radiale, puis un relâchement cubital et repérage de la recolorisation qui doit se faire en 5 secondes ou au maximum dans 15 secondes. Mais dans les recommandations de la Société européenne d'anesthésie et réanimation, donc, il ne doit pas être utilisé comme un critère décisionnel avant une cathétérisation artérielle en raison de son manque de fiabilité scientifique. Donc sensibilité 60-70%, donc il y a 20-30% de faux négatifs, avec aussi 20% de faux positifs. Et aucune réduction du risque d'ischémie démontré, en plus de la variabilité interobservatoire. Donc il faut privilégier des méthodes plus validées, l'oxymétrie pulsée modifiée, avec un capteur SpO2 au pouce, une compression radiale. Si le signal reste stable, la perfusion cubitale est efficace. Ou bien l'écho Doppler, qui est le gold standard, car il visualise directement le flux et les anomalies anatomiques. Donc, dans les nouveaux protocoles 2024, donc, il faut oublier le test d'Allen, démarrer par l'oxymétrie pulsée et confirmer par le Doppler. Les complications, comme toutes les techniques de monitorage, pour les brassards non invasifs, il y a un risque de lésion nerveuse par compression répétée, des œdèmes des membres inférieurs, avec une incidence de 1 à 5% de complications dans les invasifs. Ischémie distale, risque multiplié par 3, c'est le calibre est supérieur à 20 gauge. Risque de thrombose et d'embolie. Il y a un risque d'infection de 0,5 à 1,8 pour 1000 jours cathéter. Les hématomes au point de ponction, qui sont habituellement bénins. Je vous remercie.